Je ne sais pas ce que je suis. Je ne le saurai peut-être jamais. Ceci est un point de départ. Dit comme ça, cela paraît étrange. Ce que je suis, ou ce que je crois être, est précisément ce qui m'empêche de savoir ce que je suis, ce qui m'empêche de connaître mon essence. C'est incompréhensible? Oui, tant que je considère que ce que je suis est un individu séparé. Ce que je veux dire, c'est que, bien sûr, toute ma vie, j'ai pensé que j'avais une identité propre, une histoire qui est la mienne, des problèmes qui sont les miens, des compétences, des lacunes, des limites, des dons, des facilités, etc. Et puis, toute ma vie, j'ai été en recherche de quelque chose de plus satisfaisant, de plus cohérent. Comme si j'étais persuadé que quelque chose ne tourne pas rond, que ce dont je fais l'expérience est tellement superficiel, décevant, qu'aucun effort n'est récompensé, qu'aucune théorie, pratique ou croyance n'apporte la sérénité tant espérée, ou ne serait-ce qu'un aperçu de sécurité. Non, rien, vraiment, que cette longue traversée, qui est tout sauf un long fleuve tranquille. Est-ce une obligation donc? Une condition sine qua non? Une nécessité pour apprendre ce qu'est la vie? Mais c'est bizarre quand même d'apprendre par la souffrance et de ne jamais finalement trouver la plénitude, la stabilité ou une satisfaction durable. Alors il y a plein de super moments, bien sûr, et rien que ça, c'est génial, ça fait des super souvenirs, des bons moments. Mais c'est éphémère aussi. Et puis, c'est entrecoupé continuellement par divers désagréments. Bon, je ne sais pas si je suis le seul à voir les choses comme ça, ou le seul à garder l'espérance d'une autre réalité. Je n'ai rien à vendre que vous n'ayez déjà. Je ne cherche pas à convertir. Ce n'est pas une question de croyance ou d'appartenance. J'ai tourné en rond pendant des années, à chercher une issue à ma condition d'être humain. Je ne pouvais simplement pas la trouver, car mon postulat était que j'étais un individu à part entière, dans un monde de matière. Je ne savais tout simplement pas que je pouvais lâcher ce postulat et faire une expérience toute différente. Je ne savais pas que lâcher mon identité était possible. Voir, expérimenter, regarder ce que cela fait. Non, ça fait pas mal, c'est même un grand soulagement. Tout continue à être et à se faire. En fait, rien ne change. Rien, sauf une chose. Et c'est ce qui fait toute la différence. Tout se poursuit, mais pour personne. Personne qui fait, personne qui subit. Incroyable, non? Et pourtant, tout continue à se faire. Mais comment c'est possible? Peut-être qu'une dimension m'a échappé jusque-là. Habituellement,
il y a moi et le monde qui m'entoure. En réalité, moi et le monde qui m'entoure ne sont qu'une seule et même chose. Prenons un exemple. Si je pose ma main sur une table, mon intelligence me dit que c'est ma main sur une table lambda. Cela vient renforcer l'hypothèse de ma différenciation, de ma séparation. Ce postulat d'individualité est évidemment défendu par mon mental, car celui-ci existe s'il peut se différencier des autres choses. C'est ce qui fait sa singularité et qui maintient son existence. C'est ce que l'on appelle l'ego. Si vous voulez savoir ce que vous êtes, ou juste pour voir, regarder, tester, s'il y a autre chose que cet ego, eh bien il va falloir lâcher celui-ci, forcément. Donc, ne pas lui faire confiance. Sachez qu'il a pris la première place justement pour que je n'aille pas chercher plus loin. C'est comme l'arbre qui cache la forêt. Reprenons. Donc, il y a ma main sur cette table. C'est l'évidence même. Qui me le dit? Ma croyance que cette main m'appartient. Ok, mais moi, j'aimerais tester l'autre réalité, juste pour voir. Alors dans ce cas, imaginons que cette main et cette table ne sont qu'une seule et même chose. Mais je peux bouger et sentir ma main, pas la table. Qui dit cela? C'est moi. Oui. Mais là, tu reviens sur ce postulat de séparation, d'individualité. Or, c'est ce que tu voudrais lâcher. Ok. Donc, la main et la table sont la même chose. Voilà, c'est mieux. J'ai un souci. C'est quoi? J'arrive pas à détacher la main de moi. Mais ça, en fait, c'est pas toi. C'est juste une pensée qui apparaît. Ah oui, j'ai oublié de te dire. Les pensées, ça fait partie de ce qui arrive. Ça fait partie du tout. C'est comme un ensemble ou un espace, si tu préfères. Cet espace, c'est bien tout. Je dis bien tout ce qui arrive. Donc, dans cet espace, il y a toi, ou ce que tu crois être. Il y a le monde, il y a la main, il y a la table, et bien sûr, il y a les pensées. Je te rappelle que tu cherches ce qu'il y a derrière tout ça. Tu cherches si tu es séparé de ce qui se produit. Tu regardes si, par hasard, tu ne serais pas autre chose que ce que tu crois être. Et donc une dimension plus grande que ce que tu crois être. Car ce qui te gêne un peu, c'est ce sentiment d'être l'objet de tant de frustration. Donc, reprenons. Il y a la main, la table, le monde, ton personnage et les pensées. Tout cela, par exemple, c'est ce que tu peux nommer.
ce que tu peux appréhender dans cet instant. C'est tout ce dont tu es conscient. Comme si on fait la pause sur un instant. As-tu remarqué qu'il y a quelque chose qui prend conscience de tout ça, capable d'observer tout ça, d'observer toi quand tu es dans cet espace unique, moi, le monde et les pensées. Et bien maintenant, en gardant cette vigilance de savoir que tout, toi y compris, est dans un même espace. Alors, maintenant, à partir d'ici, dis-moi ce qui reste. Waouh! Des pensées. Seulement des pensées. Elles se succèdent. Est-ce que l'on est d'accord que si personne ne les revendique, elles sont juste observées? Oui, 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 nous y sommes. Est-ce que quelque chose bloque quoi que ce soit? Est-ce que tu en souffres? Ou est-ce que c'est déplaisant d'être absent de cela? Est-ce que tu te sens en insécurité? Non, pas du tout, c'est trop bien. Qui dit cela? Je sais pas. Je sais pas. Bienvenue chez toi.